Alors pas de masque, pas de protection. Vous savez que les policiers, depuis, le début, ceux qui font les contrôles, il y a beaucoup de contrôles, hein, 3 300 000 contrôles, 208 000 verbalisations. Aujourd'hui avec ce fameux, formulaire, l'attestation de déplacement dérogatoire qui a été modifié, vous le savez, eh bien, les policiers, aujourd'hui, c'est le cas du syndicat UNSA Police, demandent encore une fois à avoir des masques lorsqu'ils effectivement arrêtent les automobilistes ou les piétons ou évidemment les cyclistes, tous ceux qui circulent pour vérifier qu'ils ont l'attestation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Thierry Clerc, vous êtes secrétaire national UNSA Police et vous dites, si ça continue, eh ben nous, en revanche, on va arrêter de contrôler. Je disais qu'effectivement, il y avait un souci effectivement en ce qui concerne la dotation, notamment en matériel de protection pour nos collègues, d'autant plus que les missions, effectivement, qui sont les missions de nos collègues sont le contrôle effectivement sur les réglementations dans le cadre des déplacements, mais également il y a toutes les autres missions de police. Les missions de police où d'ailleurs chaque fois que le policier intervient, il n'a aucune information sur l'état de santé de la personne qu'il contrôle ou qu'il interpelle. Les missions de police aujourd'hui également, les différents familiaux qui deviennent aujourd'hui toujours, je dirais, un peu plus compliqués à gérer. C'est vrai qu'on est dans une phase et dans une période de confinement. L'alcool aussi est présent. Il y a des missions de police récurrentes, effectivement, qui doivent être assumées. Et nos collègues sans moyens de protection, en tout cas, on les envoie casse-pied. Ça, c'est pas acceptable. Il nous faut des moyens de protection qui puissent être utilisés, en tout cas, avec des instructions concrètes dans ce sens. Alors Thierry Clerc, si la question est toujours la même, vous en avez parlé au ministre de l'Intérieur et que vous répond-il? Nous avons abordé à plusieurs, depuis le 26 février déjà, nous avons abordé ce problème. 26 février, ça va bientôt faire un mois de cela. On a l'impression effectivement qu'il y a une absence quand même de réactivité au sein de notre administration. Vous voyez, il y a des choses simples qui se demandent, qui sont peu coûteuses, par exemple l'installation de plexiglas pour des banques d'accueil dans les commissariats de police. Ce sont des choses qui ne sont toujours pas encore lancées, qui ne sont pas mises en place, ou vraiment de façon très étroite dans certaines structures, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de généralisation. On a vraiment l'impression qu'il y a un manque de réactivité, en tout cas en ce qui concerne notre administration. Alors, on est tout à fait aussi conscient du manque de masques, notamment du manque de matériel, du manque de masques. On est tout à fait conscient, et j'entendais tout à l'heure votre débat, sur le personnel médical, le personnel des EHPAD, effectivement. Donc, effectivement, il y a des priorités aussi à donner, mais il ne faut pas occulter, en tout cas, les policiers qui, dans le cadre des missions qui leur sont données, sont des missions importantes. Parce que si le confinement n'est pas respecté, si demain il n'y a plus de policiers pour faire respecter le confinement, ça va être un peu l'anarchie. Donc, franchement, aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a des mesures simples, on va dire, à prendre. En tout cas, notamment, je parlais du plexiglas concernant l'accueil dans les services de police. La gestion en mode dégradé s'est mise en place lentement, mais enfin, quand même, on arrive à mettre en place une gestion dégradée, c'est-à-dire qu'en fait, on garde des fonctionnaires en réserve à leur domicile, et on ne fait pas venir tout le monde au même endroit de façon à contaminer l'ensemble des fonctionnaires, si certains le sont en tout cas. Bon, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est quand même relativement long, et en tout cas, nous appuyons aujourd'hui sur en tout cas, l'absence de protection pour nos collègues. Merci en